bonjour. Dans cette vidéo, donc vous allez voir comment, voilà, c'est le sujet, comment bien démarrer son projet d'écriture. Comment partir sur de bonnes bases justement pour aller jusqu'au bout de son projet et puis pour le réussir. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Patrick Dubois-Baudry, je suis écrivain biographe. J'ai à mon actif donc un certain nombre de biographies que j'ai écrites pour différents clients, plus d'une centaine. Et j'ai créé 2 sites, un blog écrire-un-livre.net qui vous donne de nombreux conseils et puis un site qui s'appelle lemarronierrouge.com. Sur mon blog, j'écris régulièrement des articles et je diffuse des vidéos justement pour mettre mon expérience à votre service. Alors, il y a souvent 2 attitudes lorsqu'on décide d'écrire un livre. La première, il y a ceux qui pensent que c'est mission impossible, que de toute manière, ils se posent tellement de questions qu'ils ne parviennent jamais à commencer. Donc leur livre verra difficilement le jour et leur projet risque de demeurer un rêve. En fait, ils se mettent eux-mêmes leurs propres obstacles. Et puis, il y a ceux qui au contraire pensent qu'écrire un livre, c'est une simple formalité. Ils foncent tête baissée, mais à un moment donné, ils se retrouvent bloqués au bout de quelques pages, tout simplement parce qu'ils sont partis trop vite. Et bien entre les deux, il y a bien sûr le juste milieu. Et comment atteint-on le juste milieu? Il y a en fait 4 conditions essentielles pour partir sur de bonnes bases. La première, c'est de bien définir son projet. La deuxième, c'est de considérer l'écriture comme un travail, mais oui. La troisième, c'est d'oublier les lecteurs. Peut-être que cela peut vous étonner. Oublier les lecteurs, du moins dans un premier temps. Et lâcher prise. Lâcher prise, c'est un mot qui est très à la mode et on verra ce qu'il signifie précisément dans l'écriture. Alors, tout d'abord, bien définir son projet. Imaginez que vous partiez en voyage, quelles questions allez-vous vous poser? J'imagine que vous allez vous poser la question de la destination. Où est-ce que vous allez partir? J'imagine également que vous allez vous poser la question du moyen de transport. Est-ce que vous allez vous rendre à cette destination en train, en voiture, à vélo, à bicyclette? Quand allez-vous y aller? À quel moment de l'année? Est-ce que vous allez y aller au printemps, pendant les vacances d'été? Avec qui allez-vous partir? En effet, suivant les réponses que vous donnerez, eh bien, vous ne ferez pas du tout le même voyage. Il est évident que si vous partez en célibataire, vous ne ferez pas le même voyage que si vous partez avec vos 7 enfants. Vous n'irez certainement pas dans la même destination et vous n'emprunterez peut-être pas le même moyen de transport. Eh bien, pour l'écriture d'un livre, c'est exactement la même chose que pour un voyage. C'est une sorte de voyage, en fait, si c'est un récit de vie, c'est un voyage dans le temps, un retour dans le temps, et si c'est un roman, c'est un voyage dans l'imaginaire. Mais de toute manière, on peut véritablement comparer cela à un voyage. De la même manière, vous allez vous poser plusieurs questions. La destination, eh bien, c'est bien sûr sur quel sujet vous allez écrire. Pourquoi allez-vous écrire? Pour qui voulez-vous écrire? Comment allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire avec un stylo, avec un ordinateur? Quand allez-vous écrire? À quel moment? Où allez-vous écrire? Lors de cette étape, vous allez ce que j'appelle configurer votre projet d'écriture. Alors configuration, c'est un mot aussi qui est très utilisé. On configure son ordinateur, on configure son téléphone portable, on configure son accès à Internet. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on a un projet d'écriture, il faut le configurer. Alors, première question, c'est sur quel sujet allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire sur votre vie depuis la naissance? Ou est-ce que vous allez écrire un roman policier? Ou est-ce que vous allez raconter simplement une expérience? Il est évident que c'est une première démarche à faire, savoir ce que vous allez écrire. Votre plan en dépendra. Même chose, pourquoi allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire pour apporter un témoignage, pour défendre une idée, pour raconter votre histoire à votre descendance, pour le plaisir d'écrire tout simplement, pour vous sentir plus léger, une forme de thérapie? Encore une fois, votre plan dépendra de la réponse à cette question. Donc, question importante et surtout réponse importante. Pour qui allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire pour votre entourage proche?
ou bien pour être publié. Il est évident que le contenu sera un peu différent si vous écrivez pour vos amis ou pour votre famille. Il y a des choses que vous pourrez vous permettre de dire, des petits clins d'œil. Il y aura moins d'exigences, ils seront certainement aussi plus tolérants avec vous, alors que si vous publiez un livre donc pour le grand public, eh bien il vous faudra peut-être plus de rigueur. Et puis il y a des choses que vous ne pourrez pas forcément dire. Donc, encore une fois, réponse à cette question déterminera votre plan. Comment allez-vous écrire maintenant? Est-ce que vous allez écrire à la main avec un stylo ou bien à l'aide d'un ordinateur? Si vous écrivez à l'aide d'un ordinateur, quel logiciel allez utiliser? Si véritablement ça fait vraiment partie de la préparation de votre projet d'écriture, ça vous paraît peut-être évident et pourtant, souvent, il y a des personnes qui sautent ces étapes pourtant essentielles et qui se retrouvent tout d'un coup, mais effectivement, je n'ai pas du tout pensé à cela. Alors, sachez simplement, alors je comprends très bien que vous ayez envie par exemple d'écrire à la main avec un stylo sur du papier parce que vous avez plus de feeling avec le papier ou tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas l'ordinateur et le fait de maîtriser l'ordinateur vous prendrez beaucoup de temps. Sachez simplement qu'à un moment ou à un autre vous serez obligé de passer par l'ordinateur ou vous confierez à ce moment-là votre texte à taper à l'ordinateur, que ce soit pour le publier ou bien encore pour le faire imprimer. Quand allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire le matin, l'après-midi, le soir, la nuit? Tout simplement parce que vous êtes du matin et que c'est le matin que vous avez le plus d'inspiration. Ou bien le matin de bonne heure parce que vous allez être le plus tranquille, toute la maison dort à ce moment-là. Donc essayez de déterminer le moment qui vous conviendra le mieux. Où allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire dans un endroit tranquille? Un monastère, par exemple, pourquoi pas, dans le désert, ou tout simplement dans une pièce de votre maison, un petit peu à l'écart? Ou est-ce que vous allez préférer écrire dans un endroit public? Il y a un moment donné où j'aimais beaucoup écrire dans un café, en plein milieu des conversations. Il y a des personnes qui écrivent dans un hall de gare, et oui, il en faut pour tous les goûts, et puis il y a d'autres personnes qui ont envie d'écrire au bord de l'océan, ou dans un jardin public, sur un banc, en pleine campagne. Tous les goûts sont dans la nature, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, je répète les questions que vous devriez vous poser pour bien définir votre projet. Sur quel sujet allez-vous écrire? Pourquoi allez-vous écrire? Pour qui voulez-vous écrire? Ce sont les 3 questions importantes dans la mesure où elles détermineront l'établissement de votre plan. Et également, comment allez-vous écrire? Quand allez-vous écrire? Et où allez-vous écrire? Alors, nous avons vu la première condition des 4 conditions essentielles qui était bien définir son projet. Maintenant, nous allons aborder la deuxième qui est considérer l'écriture comme un travail. Considérer l'écriture comme un travail, méthode, rigueur, discipline, oh là là. J'espère que je ne vais pas vous faire peur et vous faire partir. En fait, cela veut tout simplement dire écrire régulièrement. Choisir un rythme d'écriture et si possible, s'y tenir. J'adore cette expression, ne pas écrire quand cela vous chante uniquement. Il faut véritablement une certaine discipline. Écrire, c'est un travail. Sinon, vous risquez de reporter indéfiniment si vous attendez que vous soyez inspiré, si vous attendez qu'il fasse beau ou bien... Donc voilà, il faut vraiment... Et vous verrez qu'à force d'habitude, l'inspiration viendra si vous vous y mettez régulièrement. Elle viendra tout naturellement. Donc ensuite, il faut aussi se fixer un temps minimum d'écriture. J'entends par là que vous n'allez pas vous mettre à votre bureau pour 10 minutes ou pour un quart d'heure. Il faut que vous restiez un minimum 1 heure parce que le temps de retrouver le fil de l'écriture, ce que vous avez écrit précédemment et de relier ensemble, il sera déjà temps de vous lever. Donc 1 heure minimum à votre bureau me semble tout à fait raisonnable. Et enfin, si vous pouvez vous fixer un calendrier avec un objectif, ce sera parfait pour la motivation. Alors bien sûr, si vous ne respectez pas le calendrier, c'est pas grave, vous allez reporter, vous allez rechanger les dates à nouveau. Mais vous allez voir que vous serez beaucoup plus motivé si vous dites par exemple, il faut que le 15 du mois prochain, j'ai abordé le premier chapitre. Il faut que dans 2 mois, j'ai commencé la correction. Il faut que dans 4 mois,
je puisse déjà mettre mon livre chez l'imprimeur. Voilà. Donc c'est véritablement, c'est pas du tout vous mettre la pression, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est pour vous motiver, vous fixer des objectifs bien précis, encore une fois, quitte à les changer si vous ne les respectez pas. Il n'y aura rien de dramatique, bien entendu. 4 conditions essentielles, bien définir son projet, considérer l'écriture comme un travail, et troisième condition, oublier les lecteurs. Et oui, oublier les lecteurs. Avez-vous déjà ressenti la peur du jugement des autres? Moi, oui. Et d'ailleurs, je la ressens très souvent. Et figurez-vous que même si nous sommes un écrivain confirmé, par exemple un écrivain qui a eu le prix Goncourt, eh bien il aura cette même pression et peut-être même d'autant plus forte. Car s'il a eu un prix, et les éditeurs exigeront de lui un livre au moins au niveau de ce livre qui a eu le prix. Et donc c'est une pression terrible. C'est exactement la même chose quand un écrivain a la chance de publier son premier roman. Le deuxième roman va être terrible parce qu'on attendra beaucoup de lui. Et il a une certaine pression sur les épaules. Donc c'est tout à fait normal, quelle que soit l'expérience, on a toujours peur du jugement des autres. On pense toujours en fait, surtout quand on écrit, à ce que le lecteur pensera. Et c'est tout à fait naturel dans la mesure où c'est le lecteur qui fera ou non le succès de votre livre. Quelles sont, par exemple, les principales peurs de celui qui écrit un livre? Eh bien, c'est la peur d'écrire un récit qui n'intéressera personne. C'est la peur d'écrire un mauvais livre aux yeux des autres. C'est la peur d'être regardé de travers si on écrit certaines choses. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Comment est-ce qu'il va me juger? Est-ce que je vais véritablement dire ce que je pense là? Et c'est la peur aussi de passer pour une personne prétentieuse. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais pour qui je me prends? Écrire un livre, mais pour qui je me prends? Alors mon conseil, c'est d'oublier le lecteur au moins dans un premier temps. Parce que l'auteur, même de façon inconsciente, se préoccupe souvent, il y a une petite faute là, de ce que vont penser les lecteurs et cela le bloque. Il a l'impression en fait, enfin moi je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a l'impression qu'il y a le lecteur qui est derrière notre épaule et qui regarde ce que nous écrivons. Écrivez donc pour vous dans un premier temps, rien que pour vous, comme si vous alliez être la seule personne à lire ce que vous avez écrit. Ne cherchez surtout pas à plaire à tout le monde. Écrivez avec votre personnalité, c'est la meilleure chance d'être publié. Oui, pourquoi? Eh bien, si vous êtes vous-même, si vous ne faites pas de concessions, si vous écrivez avec le cœur, un récit de vie, en fait, n'a pas d'intérêt s'il ne reflète pas votre personnalité. Pourquoi? Votre livre doit vous ressembler, tout simplement parce que aujourd'hui, le succès d'un auteur est souvent lié à sa forte personnalité. Vous savez, il y a beaucoup de bons livres. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent très bien. Toutes les histoires ont pratiquement été écrites. Et qu'est-ce qui fait la différence maintenant d'un auteur à l'autre? C'est sa personnalité. Donc, vraiment, mettez tous les atouts dans votre personnalité, quitte à plaire peut-être à un peu moins de lecteurs, mais soyez vous-même, c'est véritablement important. Alors, 4 conditions essentielles. La quatrième et dernière condition, c'est le lâcher-prise. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce qui se passe sur l'image. C'est une personne, c'est un conducteur en fait qui conduit avec le frein à main. Et oui, surtout n'écrivez pas avec le frein à main. Écrire avec le frein à main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez écrire et vous arrêtez à chaque mot parce que vous allez dire ce mot-là, est-ce que c'est vraiment celui-là qui convient? Ou à chaque phrase, ou à chaque paragraphe, et vous allez revenir sans arrêt sur votre copie, si bien que vous n'avancerez pas et que le doute va venir en vous. Donc, vous allez vous dire, vous allez être bloqué par les fautes d'orthographe, vous n'allez pas arriver à trouver votre style, vous n'allez pas être satisfait de votre écriture, tout simplement parce que vous allez chercher la perfection immédiatement. Eh bien, figurez-vous que si le sculpteur raisonnait comme cela, on n'aurait jamais de sculpture. Quand un sculpteur commence par exemple à faire une déesse grecque, il ne va pas commencer par faire le dessin des lèvres, il va dégrossir l'ensemble et petit à petit, il va affiner en fait la statue. Elle va prendre forme petit à petit, progressivement.
Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'écriture. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le premier jet. Quand on dégrossit la pierre, justement, on écrit en roue libre, sans se soucier du style ni de l'orthographe. On enlève le frein à main. Priorité à l'inspiration, aux souvenirs qui surgissent, aux idées qui viennent. Parce que si on se bloque sur l'orthographe, par exemple, ou est-ce que la phrase est bien tournée, eh bien, on va bloquer son inspiration et on n'aura plus d'idées, plus rien ne viendra. Donc, je vous en prie, lâchez le frein à main, du moins dans un premier temps, ce qu'on appelle le premier jet. Après, au niveau de vous prendrez tout le temps de la relecture pour effectivement peaufiner l'ensemble. Donc, premier jet, réécriture. Voilà, nous avons vu donc les 4 conditions essentielles qui étaient bien définir son projet, considérer l'écriture comme un travail, oublier les lecteurs, du moins dans un premier temps, et lâcher prise. Donc nous avons terminé. Maintenant, je vous souhaite une très bonne écriture et puis je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.